Chers amis paroissiens, je voudrais vous adresser ce petit mot pour vous encourager à rester fidèles au Seigneur, à ne pas perdre confiance, garder cette espérance. Et je voudrais commencer par ce verset de la première lecture de cette messe d'aujourd'hui, quand les Hébreux sont éprouvés au désert de Réphidim, qu'ils n'ont plus de quoi boire. Ils s'adressent au Seigneur en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Bien, cette question, nous pouvons nous la poser avec ce temps d'épreuve, ce fameux coronavirus, ces suspensions de messe. Nous n'avons plus de messe. Hier, c'était notre dernière messe en communauté. Eh bien, nous pouvons nous poser cette question, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Eh bien, la réponse, oui, le Seigneur est avec nous. Et saint Paul de répondre, le Seigneur nous aime, et la preuve qu'il nous aime, c'est qu'il a envoyé son propre Fils, et que le Christ est mort pour chacun de nous, alors que nous étions pécheurs. Alors, qu'est-ce que veut dire être pécheur pour saint Paul? Eh bien, être pécheur, c'est celui qui ne veut pas de Dieu dans sa vie, dans son cœur. Et puis, ce sont toutes les sociétés qui ne veulent pas de Dieu. Nous vivons dans un monde qui ne recherche pas forcément le bien de chacun, le bien moral, le bien physique, le bien matériel et surtout le bien spirituel. Nous vivons dans un monde qui veut souvent prendre la place de Dieu, se croire tout puissant, non pas puissant en amour comme le Seigneur, mais puissant par l'orgueil, par le pouvoir, par l'argent. Eh bien, cette épreuve que nous sommes en train de vivre, certes, elle n'est pas voulue par Dieu, en tout cas elle est permise, puisque nous la vivons. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de nous interroger d'abord sur notre propre vie. Est-ce que le Seigneur est à sa place dans ma vie? Est-ce qu'il a la première place? Et puis c'est aussi pour nous de prier pour tous ceux qui se croient puissants en politique, puissants dans l'économie, puissants aussi dans la science. Je crois que la tentation est forte de nos jours, de nous mettre d'abord au-dessus de Dieu, en essayant de changer la nature, d'aller à l'encontre même de notre dignité humaine, d'aller à l'encontre de cette loi intérieure, de cette loi naturelle que le Seigneur a mis dans notre cœur, d'aimer son prochain, de s'aimer soi-même et d'aimer Dieu par-dessus tout. Ce coronavirus que nous vivons tous avec frayeur, peut-être même nous désespérons, eh bien, nous devons l'accueillir comme une chance de rebondir, d'abord pour notre Église. Je crois que nous, chrétiens, nous sommes, nous avons cette charge de pouvoir prier par notre baptême et par notre confirmation. Nous avons été consacrés prêtres, prophètes et rois. Être prêtre, eh bien, c'est intercéder auprès du Christ pour le monde, pour l'Église. Alors, priez pour l'Église, priez pour la sainteté de l'Église. L'Église a traversé pas mal d'épreuves ces derniers temps, que ces épreuves, bien sûr, l'aident à se purifier, mais aussi que cette épreuve attise dans le cœur de chaque chrétien cet amour de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas une société civile, c'est l'épouse du Christ. Et nous sommes tous de cette Église et nous avons tous à contribuer par notre intégrité de vie, bien sûr, mais aussi par notre prière pour elle, à sa sainteté. En tout cas, que l'Église soit
toujours plus belle. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur a offert sa vie. Il voulait la purifier pour qu'elle soit totalement son Église. Et puis, nous sommes prêtres aussi pour intercéder pour le monde. Donc, prier, comme je vous le disais, pour que notre société retrouve l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Vous savez, un philosophe du XIXe siècle, le russe Dostoïevski, disait si Dieu n'existe pas, tout est permis. Alors on a tout fait, et ce déjà depuis 2 siècles, depuis ce fameux siècle de lumière, pour que Dieu n'existe plus et pour que tout soit permis. Eh bien, nous en récoltons les fruits aujourd'hui. Nous nous croyons puissants en tout. Il a fallu ce petit virus pour gripper cette société qui veut vivre sans Dieu et sans l'Église. Alors à nous aussi de prier pour tous ceux qui nous gouvernent, bien sûr, pour tous ceux qui ont les rênes de l'économie, pour nos scientifiques aussi, qui cherchent non pas à se détourner de la nature, en tout cas, oui, prions pour notre monde, qui veut souvent, le monde économique, aussi le monde politique, mais je pense plus particulièrement aussi au monde scientifique, qui veut se mettre à la place de Dieu. Je pense à ce fameux professeur Friedman, lorsqu'on a cloné la brebis Dolly. Il a dit « Maintenant, nous sommes comme Dieu ». Ben non, nous ne sommes pas comme Dieu et nous ne le serons jamais, parce que la vie appartient à Dieu. Dieu nous donne la vie et c'est à notre société, notre monde, de la servir dans toute sa dignité. Prions, intercédons, et puis aussi prions pour nous-mêmes. Alors, donc cherchez à retrouver le Seigneur dans l'Eucharistie, puisque nous en sommes privés par la communion eucharistique. Alors, on ne peut plus recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie, on n'a plus le droit de se rassembler dans une église. En tout cas, le retrouver dans l'Eucharistie, intercéder pour nous, intercéder pour l'Église, pour le monde, pour nos proches, pour tous ceux aussi qui souffrent de toutes sortes de maladies et ceux qui sont atteints gravement par le coronavirus, bien sûr, pour qu'il y ait plus de solidarité aussi dans notre société, que ce ne soit pas la loi de la jungle, pour qu'on retrouve la paix aussi, et ben voilà, retrouver cette intimité avec le Seigneur pour être consolé, réconforté, fortifié, rempli d'espérance, parce que je suis sûr que il y a toujours cette victoire du Christ ressuscité qui doit vraiment nous garder dans cette espérance. Rappelez-vous ce que dit Jésus, j'ai vaincu la mort. Donc Jésus a vaincu, non pas la mort biologique, mais en tout cas la mort éternelle. Et par Jésus, eh bien, nous avons accès au paradis. Nous avons accès au paradis, à la vie éternelle. Donc pendant notre prière, demandons au Seigneur de nous apaiser. Demandons au Seigneur qu'il avive en nous notre espérance, l'espérance en la vie éternelle. Nous ne sommes pas faits pour ce monde qui passe, mais pour le monde, pour le paradis, la plénitude de la vie et de l'amour avec Dieu. Et ben voilà, ce manque, c'est vrai que c'est ce jeûne eucharistique que nous vivons, cela peut être une épreuve, mais cela aussi peut être l'occasion de renforcer notre foi, de purifier d'abord notre foi et de la renforcer notre adhésion à Jésus. Chaque fois que je contemple Jésus, eh bien, je deviens celui que je contemple. Chaque fois que j'adore Jésus, je deviens celui que j'adore. Eh bien, par cette Eucharistie, laissons-nous imprégner des sentiments mêmes de Jésus.
la douceur, l'humilité.